Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Guy. Bonjour, Pierre. Nous avons présenté une émission comme on les aime. Hein? Donc aujourd'hui, 3 segments. Nous terminons avec Éric Morin, qui vient parler de son dernier film qu'on a relativement bien aimé. Toi, Pierre, tu ne l'as pas vu, hein? Toi, non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le film précédent d'Éric Morin. Je l'avais croisé à Rouen une année. Là. Je pense qu'on aime beaucoup ce qu'il fait en général. Oui, donc nous sommes Gold, qui tournait. C'est un fighter, ça, dans son petit coin. Là. Nous recevons également André-Hélène Beauparlant parce que la Cinémathèque lui rend un hommage, donc en présentant à la fois ses films, l'exposition, un livre qui accompagne cette exposition. Donc, on va s'entretenir avec André-Hélène Beauparlant. Et nous débutons avec François Delisle. Bonjour, François. Bonjour, François. Bonjour. Donc, afin de parler de Cache Nexus. Mais avant de parler de Cache Nexus, j'aimerais quand même mentionner que tu dois nous quitter bientôt parce que le prix collégial du cinéma québécois, à chaque année, remet un prix. Je sais que le vote... Le vote, c'était hier soir. Tu peux pas le dire. Oui, c'était hier. Tu peux pas le dire. Non, mais j'ai parlé à Michel Nanto hier. J'ai des hints. T'as des hints? Mais j'ai pas le droit de le dire. Okay. Et François, tu avais reçu pour Chorus ce prix. Hein? Oui. C'est un bel hommage. Hein? Oui, c'est un des... content, comment dire, je pense que pour un cinéaste au Québec, c'est peut-être le plus beau prix qu'on peut recevoir. Parce que moi, comment dire, mettre des films en compétition, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais cette compétition-là c'est pas de la compétition pour de la compétition. Non. C'est vraiment, en fait... C'est un coup de cœur, hein? Non, mais c'est aussi juste l'opportunité de toucher un public qui va plus au cinéma, en tout cas, qui va pas voir les films québécois. Et puis de voir dans leur regard toujours, une sorte de surprise, la découverte, puis beaucoup d'acuité aussi. C'est ça qui est super. Et, moi, j'ai eu l'occasion d'assister. Une fois, j'ai demandé au débat entre les jeunes. Écoute, je suis resté marqué. C'est surprenant. Tu viens de parler du mot acuité, notre discussion, et comment parfois on a mis en compétition. Moi, j'étais dans le comité des films. Ça, c'est celui-là qu'ils vont aimer. Non. Et c'est il y a un amour. Donc, ils ont aimé beaucoup vraiment ton film pour que ça devienne le gagnant. Donc, tantôt, au Cheval Blanc, à partir de 10h, bien sûr, Micheline Langto, marraine du PCCQ, va être sur place, avec François Delisle et également Stéphane Lafleur, deux lauréats. 2 fois, lui, je pense, Stéphane. Oui, du PCCQ. Si on parle un petit peu là, de... Non, on peut parler de Cache Nexus, mais... Non, je parlais de l'amour du cinéma parce que finalement, au PCCQ, quand on rencontre les jeunes, c'est vraiment ce qui nous marque. C'est cet amour pour faire du cinéma. Toi, dans ton cas, c'est à quel moment que ça a débuté, hein, cet amour pour le cinéma? C'était-tu à même âge que À peu près, oui, effectivement. Vers l'âge de 16-17 ans, oui, à jouer avec... des caméras, puis à commencer à faire des films a priori expérimentaux. Super 8 à l'époque, Super 8, des films expérimentaux, puis après, de tout de suite enclencher le processus de représentation aussi, c'est-à-dire de participer à des concours, de voir son film projeté dans des salles. Puis ça, c'est comme une sorte de déclencheur. Quand on vit ça assez jeune, on fait un peu ça empiriquement, puis on se retrouve dans une salle où là, le film est projeté, puis on a ce... Oui, puis toi... Je te coupe, il y a plusieurs de tes films qui ont été dans des festivals. Oui, mais là, je parle à l'origine. Juste là. Dans l'anonymat, presque. OK, d'accord. Alors, c'est assez particulier, ça. Il y a comme quand on réussit à faire toute la chaîne, c'est-à-dire de faire le film et aussi de le présenter et de savoir qu'il est présenté ailleurs, ça ouvre des portes. En fait, on ne soupçonne pas ce que ça veut dire, mais je pense que rétrospectivement, la puissance du cinéma, le fait de capter l'attention à ce niveau-là aussi fort, puis de réussir à dire des choses, c'est fantastique. Là. C'est une prise de parole qui est forte, en fait. C'est ce qui est dommage aujourd'hui avec les nouvelles plateformes, c'est qu'on est distrait par plein de trucs. Puis je parlais d'attention, on est en grand déficit d'attention collectif. Ça, c'est vrai. Oui. Et on n'entrera pas sur le débat de Netflix. On a déjà assez entendu. Hein, c'est fini. Même non, c'est pas fini. Jamais fini. Ça jamais fini. Hein. Mais c'est un autre sujet. Oui. Mais en étant producteur, réalisateur, en jouant avec la caméra, en jouant avec le montage et tout. Parfois acteur. Et parfois même acteur. Fondamentalement, tu es un cinéphile au départ?
En fait, en faisant des films, je suis devenu cinéphile. En fait, la cinéphilie est arrivée un peu par la bande. En fait, je faisais de la musique étant jeune. J'en ai fait j'en fais encore. Et il y avait étrangement une émission qui s'appelait Ciné-Club le dimanche soir. En parallèle, sur les ondes de CBC, il y avait Brave New Wave. Et j'étais un amateur de musique. Je suis toujours un amateur de musique. Et puis là, dans ce temps-là, je faisais de la radio, comme vous. Et j'écoutais Brave New Wave parce que c'était une émission qui parlait beaucoup de musique alternative sur les ondes de CBC très tard le soir. Alors, je m'installais dans le divan chez mes parents avec des écouteurs parce qu'évidemment, eux dormaient. Et j'ouvrais la télé, je mettais ça à Ciné-Club, j'écoutais de la musique alternative, puis je me rappelle d'avoir vu des Chaplin et les Murnau... mais avec la musique moderne, c'était assez particulier. Puis là, soudainement, l'intérêt s'est développé, en fait, en regardant les films, en écoutant de la musique, parce qu'il n'y avait pas d'animation, c'était souvent que de la musique avec très peu d'animation, puis ça se terminait aux petites heures du matin. Alors, j'écoutais souvent le film au complet, puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que les écouteurs, je les ai déposés, j'ai écouté les films, puis là, je suis devenu plus cinéphile en m'intéressant à ça, puis en touchant au cinéma. Et puis, ça s'est fait comme ça un peu par le hasard de la vie. Puis, c'est ça. Parce que je posais la question, parce qu'en regardant ta filmographie, il y a généralement une intention cinématographique. Et même, finalement, et très, très appuyé. Et même... D'écriture. Et d'écriture. Et souvent, les films, finalement, sont des réactions presque. J'ai l'impression que tes films sont des réactions à celui du précédent. Dans le cas, mettons, le Météore, après, il est arrivé Chorus avec une autre perspective. Et là, avec Cash Nexus, j'ai l'impression que c'est des réactions. Oui. Il y avait déjà un peu dans Chorus ce questionnement social dont on va parler, et la famille, mais là, on va encore plus loin. C'est sûr que travailler sur un film, c'est un engagement sur plusieurs années, puis à un moment donné, on est arrivé au bout de ce travail-là, en fait. C'est pas tant une réaction contre. Oui, je dis ça, en fait, que je réagis contre les films, mais en fait, c'est seulement de redéfinir un peu le point de vue qu'on porte sur le monde. En fait, c'est littéralement ça. Alors, dans Chorus, qui est un film plus lisse, on pourrait dire plus sobre. Avec, plus linéaire dans sa façon Oui, d'être. c'est ça. Puis là, j'avais le goût puis des personnages tout en demi-teinte, comment dire, qui ne s'imposaient pas trop, qui venaient vers nous. Mais j'avais le goût de faire un film où les personnages étaient beaucoup plus, plus grands que nature, avec un film plus expressionniste aussi. Parce qu'il y a une urgence aussi. Là, je voulais me détacher aussi du problème de l'Occident pour me tourner vers... c'est encore le problème de l'Occident, mais l'impact que ça a sur nous, en fait, de façon plus symbolique. Parce qu'en fait, dans Cash Nexus, juste pour situer un peu, bon, bien sûr, il y a Jimmy, qu'on dit prisonnier, finalement, de ses hantises, accro, je veux dire, à la drogue et ainsi de suite. Et il y a son frère aîné, Nathan, qui, lui, je veux dire, le modèle parfait, médecin, en apparence. Oui, en apparence. Très important. Au fur et à mesure que le film avance, on y reviendra, mais les deux frères sont différents, mais pas si différents. Ouais. Et tu avais besoin de créer ces archétypes-là pour pouvoir, par la suite, les détruire. Ben oui. Puis rechercher finalement ce qui les lie à une société en devenir dans un certain sens. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde quelqu'un qui vit dans la rue, on a sa petite histoire sur lui. Bon, pourquoi ne pas appliquer ce genre de cliché-là sur quelqu'un qui sauve des vies? Hein? Je me suis dit ça littéralement. Alors, en partant de ces deux pôles-là qui sont vraiment à côté, chacun sur leur mur à eux, de façon où il n'y a aucun croisement possible, ben là, je les ramène à une sorte d'humanisme. Et puis, bon, là, soudainement, les tatouages du personnage de Jimmy ils disparaissent parce qu'on les sent plus, on les voit plus, ils nous rebutent plus. C'est plus ça l'intérêt du personnage. Même chose pour le personnage de François Papineau, Nathan, où sa richesse, sa belle femme, on voit qu'à l'intérieur de lui, tout ça s'écroule. Puis là, il perd un peu le contrôle de sa vie. Alors...
Alors, c'était pour moi un défi d'approcher des personnages par cet angle-là. Donc, et l'aspect que ce soit deux frères, parce qu'il y a des intertitres dans le film, il faut le savoir. Puis il y a le premier, la première fois que je vois ça, le premier, le dernier, là, je ne suis pas sûr. À rebours, je comprends à un moment donné le sens. On commence par le dernier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, le dernier. L'important que ça aurait pu être deux gars, mais l'important que ce soit deux frères. C'était aussi pour en arriver plus à la famille, le père, les mais aussi le concept de fraternité, parce que en fait, si on regarde nos belles aspirations, notre contrat social, celui de Rousseau jusqu'à un certain point, liberté, égalité, fraternité, vous êtes mon frère, tout le monde est frère et sœur, en fait. On fait tous partie du même... de la même planète, hein, jusqu'à un certain point. Il n'y a rien qui nous désunit tant que ça. Alors, notre condition d'être humain est la même. On partage les mêmes angoisses, les mêmes joies, on fait un. Alors, comment ça se fait que le système dans lequel on vit, fait pas que créer des inégalités, mais en fait, c'est que de l'inégalité. Oui. Alors, donc, je me suis posé cette question-là. Puis en mettant en scène des frères que tout oppose, je voulais parler un peu de ça. Mais évidemment, ça, c'est l'aspect, l'arrière-plan qui soutenait le propos. Là. Toute l'histoire, elle peut suivre sans savoir. Oui, bien sûr. Non, c'est évident pour moi, mais je trouvais ça quand même que tu ajoutais... Je sais pas, l'idée que ce soit deux vrais guillemets, frères, ça ajoute. Parce que de vouloir traiter ça de façon plus large en parlant du Nord et du Sud, par exemple, là, je rentrais dans quelque chose qui... Abstrait, non? Non, je pense pas. Quand on regarde les migrants arriver, les caravanes, le rapport qu'on a avec ceux qui viennent d'ailleurs, je pense que c'est pas si abstrait que ça. Mais je crois que le mal est au sein de l'homme blanc plus que dans l'ensemble de ce que l'homme est, en fait. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est mon point de vue. Mais c'est pour ça que j'ai pris deux hommes blancs de la même famille que rien, finalement, ne prédestinait à se séparer à ce point-là. Ouais. Parce que, normalement, quand on regarde ça, il y avait tout pour être heureux, entre guillemets. Il y avait un père qui existait encore. Il y avait une maison, il pouvait encore aller. Tu as raison, il y avait plein d'éléments qui auraient... C'est ça. Et le titre, Cash Nexus, c'est aussi important parce que... Avec le signe de $. Avec le signe de $, là, on appose une signature. Ce qu'on trouvait moins, je trouve, dans les autres films, alors que là, je veux dire, il y a quelque chose, je veux dire, d'assumer. Ah oui, tout à fait, oui. Mais le terme, c'est ça que je disais l'autre fois à la Cinémathèque, j'arrive pas à me rappeler où je l'ai vu la première fois. Après ça, je l'ai revu plusieurs fois réapparaître. J'aurais aimé ça le noter, c'est niaiseux, mais il reste que de façon graphique, j'aimais beaucoup cette chose-là, mais en voulant connaître de quoi c'était cette expression-là, je me suis aperçu que ça connectait avec tout ce que je viens de dire juste avant. Alors, c'est resté. Donc, dès le départ, dans mes recherches, c'est arrivé avant même que ça ne s'est jamais appelé autrement que Cash Nexus. Ah oui? Ah bon? Oui. Et la dimension sociale fait en sorte que même notre regard, nous, qu'on pose face à ces gens-là, est attaqué. Mm-hmm. Parce que ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'on parlait de stéréotypes. Je pense que c'est important parce que ça nous ramène toujours en tant que... ça nous ramène à notre position de spectateur. Oui. Parce que oui, on regarde Jimmy, puis oui, on a beau dire dans le film qu'il pue, puis qu'il est mal habillé et tout, mais essentiellement, je veux dire, on le pense, on le voit. Mm-hmm. Et le fait de ramener ça à des inégalités sociales, à nous ramener ça à nos propres jugements, nos propres comportements, pour moi, fait que ce film-là, je veux dire, il devient un coup de poing, là, une signature, je veux dire, sociologique extrêmement importante. Mm-hmm. En fait, je tentais ça. Mais ça fonctionne. Non, mais ça fonctionne. Ton film, non, comme... mais ça, non, mais ça c'est moi, des fois, je dis, oh non, je veux pas voir ça. Tu sais, Tartuffe, là. Je veux pas voir ça parce que c'est dur. Mais ça, c'est au début du film. Tu voulais ça. Tu voulais nous puncher. Tu voulais nous... Oui, mais pas dans le sens de la provocation, honnêtement. Non. C'était pas vraiment mon but. C'était pas non plus le but de mettre le spectateur sous tension, entre guillemets. J'avais vraiment, mon désir, c'était de pas
pas m'échapper de la vérité, en fait, de la réalité ou de la vérité, entre guillemets, des personnages et du milieu que je décrivais. Autant chez le frère, que je trouve pire, moi, jusqu'à un certain point, quand je vois la façon qu'il agit avec Juliette, sa femme. Avec sa femme, ben oui. C'est odieux. Donc, c'est odieux. Donc, il n'y a même pas de comparaison. Le frère est bien... D'ailleurs, on voit qu'il y a une histoire qui se développe. On n'a pas de... Mais oui. Donc, je voulais comme aller dans ces zones-là qui, selon moi, font partie de nous, en fait, en même temps. Donc, il faut comme... C'est comme une sorte de façon d'assumer les souffrances de tout le monde de façon égalitaire jusqu'à un certain point. Mais bon, c'est sûr que ça, c'est des théories, mais c'était pas tant pour provoquer, pour choquer. Je sais qu'on a parlé beaucoup des scènes explicites puis des affaires comme ça. Un peu, oui. Je pense que la critique était très bonne autour du film, je le sens, mais ça peut peut-être rebuter quelqu'un qui se décide entre un film puis un autre, de voir que là, c'est dur. Oui, c'est dur, mais est-ce que ça, c'est un film, hein? Ça reste une construction complète de l'imaginaire. Alors, la réalité est-elle plus dure, puis on vit dans une sorte de déni complet, puis mon désir, c'était de provoquer ça, puis bon... on verra, l'avenir le dira là, par rapport à ce que ça va enclencher comme réaction dans le futur, parce qu'un film, selon moi, ça survit aux semaines qui restent à l'affiche. Bien sûr, ben oui. Alors, vous me parlez souvent des films que j'ai faits avant, donc ça veut dire que ça s'est resté. Je me dis, c'est bon signe. Tous ces météores, ça nous a tous marqué, ces films-là, voyons donc. Alors... mais on parle beaucoup, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais c'est le mot mensonge qui est derrière ça. Et tout ce vernis, je dirais, de mensonge est encore doublement accentué par la lumière du film. Parce que surtout à la fois le père, on n'a pas parlé, mais il y a un père là-dedans qui porte ses mensonges. Et Nathan, ce fils qui est un peu, dans le fond, le pendant, je veux dire, de ce père, vit toujours dans un vernis, je veux dire, d'éclairage magnifique pour finalement tout faire craquer la maison. Puis pour moi, c'est là la dureté du film. C'est pas dans les scènes de noirceur dans lesquelles se retrouve Jimmy, c'est plutôt, je veux dire, dans ton choix d'éclairer majestueusement, je veux dire, toute cette vie-là pour nous la faire craquer, puis voir à quel point, je veux dire, derrière ce vernis-là, c'est cache, je veux dire, une noirceur totale. Oui, une noirceur, mais une souffrance aussi, j'ai l'impression, des manques. Il y a comme... Je pense pas juger les personnages en tant que tels, en fait, parce que ça serait un peu réducteur. En fait, je laisse un peu le choix au spectateur de faire sa propre histoire avec ce qui est raconté, même avant même la fin. Tu sais, je pense qu'on a un point de vue sur le personnage du père. Il n'y a pas personne qui avait des mauvaises intentions a priori. Hein? Non. Donc, c'est ça. Non, c'est la souffrance du père aussi. C'est ça. Mais il y a un personnage dont j'aimerais parler, c'est le personnage féminin. Evelyne, qui est extrêmement importante dans le film. Oui, je trouve extrêmement lumineuse. Centrale dans le film. Oh boy, moi j'ai trouvé qu'elle avait la lumière. Oui. Elle a capté la lumière. Elle me réfléchissait à la lumière. Oh boy! C'est la blonde de Scarface, là, de Taxi Driver. Hein? Non, mais tu sais, elle avait quelque chose de... c'est un personnage auquel on se raccroche beaucoup parce que c'est elle qui vit la situation à notre place un peu. Donc, puis elle réagit de façon très normale à tout ce qui se passe. Alors, c'est sûr que le personnage d'Evelyne devient comme une sorte de bouée. Puis ça l'a été pour moi aussi pendant la production du film où, au départ, je ne suis pas sûr qu'Evelyne elle aurait aimé participer parce qu'il y a comme la longue scène du repas où elle dit une ligne seulement. Tout le monde parle sauf elle. C'est vrai. Mais elle écoute. Elle écoute. Et étrangement, on regarde beaucoup la scène de son point de vue. Donc c'est pour ça que, puis à la fin, le personnage prend tout. C'est elle qui dirige, en fait, la destinée du reste du film en tant que tel. Pas la destinée des personnages, mais au moins, c'est elle qui fait avancer le film. Alors, c'était pour moi très important de construire ce personnage-là en petite touche au début pour qu'elle puisse prendre plus de place par la suite. Ça me donnait l'impression d'être l'alter ego du réalisateur, dans un certain sens. Est-ce que tu l'avais vu comme ça? Non, là, je ne l'avais pas vu comme ça, non. Moi, tu as joué dans Météor?
Si tu savais jouer, là, tu avais eu à jouer un des deux rôles. C'est quel frère? Non, c'est pas une bonne question. Aucune ambition. Oublie ça. C'est juste pour voir te piéger un peu. Juste voir, là. Non, j'ai pas d'ambition par rapport à ça. Je pense qu'on a... Les deux frères sont un peu représentatifs du même... c'est comme les deux facettes d'une même médaille, selon moi. Alors, ils sont comme entremêlés. C'est pas pour rien qu'à la fin, tout se mélange là, dans la scène avant la fin. Donc, on ne peut pas trop dire. Non, c'est ça. Dans ce cas-là, les chassés croisés. On est dans les chassés croisés. C'est ça. Tout se mélange un peu. Donc, j'avais pas... c'était voulu. Là. Mais on connaît, des frères, Nathan, c'est François Papineau. Oui. Il y a, dans le cas de Jimmy, c'est Alexandre Castonguay. Oui. Qui était dans le film d'Éric Morin. Oui, c'est là que je l'ai découvert. Ah oui, c'est là que je l'ai découvert. Oui. Et qui est magnifique. Hein? Oui. C'est une bête qui mène. En tout cas, c'est un casting pour ce rôle-là. Là. Oui, il y a beaucoup de gens qui se posaient même la question si je n'avais pas trouvé quelqu'un dans la rue. Oui, c'est ça. Oui. Et, mais c'est un casting normal ou c'était... Effectivement, j'avais vu Alexandre dans le film d'Éric et je faisais des séances de casting pour le rôle de Jimmy. On a rencontré plusieurs acteurs, dont Alexandre. Puis Alexandre, après, est revenu pour une autre session. Puis ça a été lui le premier choix. Donc, ça a été aussi simple que ça. Tandis que pour les autres rôles, sauf celui de Lara, de Angie, c'est des gens... François, j'ai déjà travaillé avec lui. Evelyne, je l'ai rencontré. On n'a pas passé de casting. Pour les parents aussi, c'était la même chose. Donc, mais pour le rôle de Jimmy, c'était, de façon très classique. Parce qu'on oublie à quel point le casting est important, surtout dans le cadre de personnages qui deviennent un peu archétypés. Si on passe à côté, je veux dire, puis que les gens sont pas capables, je veux dire, de s'identifier ou de se reconnaître là-dedans, je veux dire, le film tombe à plat, là, complètement, oui. Castonguay si les acteurs sont pas dedans, personne qui est dedans, mais c'est tout le temps le cas, de toute façon. Ouais. Prochain. Mais il y a des films, je pense, qui sont encore peut-être plus... Quand on parlait, entre autres, de Chorus, c'est un film en nuances. Donc, il y a la possibilité à l'acteur de prendre le dessus dans un certain sens, puis de nous amener à travers un peu sa pensée. Alors que là, quand c'est un rôle, finalement, qui reste physique, qui est porté, je veux dire, par un corps, si le corps, il n'est pas là, on a de la difficulté à suivre l'intention. On ne peut pas se cacher là, dans un film comme celui-là. Il y a c'est un film là-dessus aussi, sur le choc des corps, en fait. Donc, évidemment, ça demandait une sorte de laisser-aller complet, puis une confiance, puis j'ai vraiment bénéficié de ça de façon magistrale, là, je pense. Là. C'est particulier. Tout le monde y est allé à fond. Donc, j'étais très heureux de ça. François, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Donc, on rappelle que le film est à la Cinémathèque québécoise. Oui. Et également au Cinéma Beaubien. Exactement. Donc, vous allez sur les sites parce que, comme on le mentionnait, c'est le lundi matin. Oui, c'est ça. Qu'on sait s'il va y avoir, on va reconduire. Où il va se situer dans la grille horaire, là, c'est ça. Donc, Cache Nexus, merci beaucoup, François Delisle. Merci. Et à la course pour aller, bien sûr, rencontrer ces jeunes du PCCQ. Merci. On te remercie de la part des jeunes.